L'heure de la vérité a sonné. Anna débarque chez les Barga qui sont sur le point de sortir. Il dit bonsoir madame et monsieur Barga. Hélène lui demande, qu'est-ce que tu viens faire ici? Anna répond, dis la vérité. Barga lance que nous n'avons pas le temps pour écouter ce que tu as dit. Si tu veux résoudre le problème avec Bill, va le faire ailleurs. Hélène ajoute alors, et si c'est ton enfant que tu es venu voir, il est chez son père, donc tu peux nous libérer. Anna répond alors, maman, la réponse du siècle. Elle dit, mon enfant n'est pas celui de lui, mais celui de Darla. Ton mari. hey! Maman, moi je soupçonnais déjà. Je soupçonnais bien cela depuis. Mais mon cœur a quand même fait quoi là, comme si c'était moi qui étais la femme de Barga. Hey! Maman, Hélène dit seulement quoi? Anna lui répond, tu m'as bien comprise. Le géniteur de mon enfant, c'est Barga, ton mari. Hey! Barga jette un regard seulement coupable à sa femme. Maman Langa s'assoit seulement en solo pour assimiler vraiment la nouvelle du siècle. Les hommes. Entre-temps alors, maman, Paul raconte à sa partenaire en crime ce qui s'est passé alors chez Austin, quand il est allé récupérer sa fille et sa soi-disant go Kim. Le gars alors mentionne même le fait que, moi je croyais qu'il allait même cacher ça, que aussi lui a donné une raclée, mon frère. La gars lui dit, ah mais c'est ça, tu t'attendais à quoi? Ah, c'était trop amusant quoi. En tout cas, tout ce qui importe à Paul, c'est son enfant. De savoir qu'il soit hors de la maison, il était tellement fier. Et du fait qu'il soit avec sa mère. Tu vois, donc il est tellement fier de ça. Paul a besoin de savoir où alors Kim se cache avec son enfant. Mais sa partenaire Incram va alors elle va trouver le moyen de dénicher vraiment l'adresse et se rendre compte qu'elle habite chez sa mère. Elle va venir lui proposer alors de donner l'argent, de lui donner l'adresse, mais la condition serait que Paul lui donne 50 000. Paul alors, il a beau un peu faire un genre là, tu sais, a fait un cabata, a fait très sérieux. Mais en fin de compte, il d'accorise alors en disant, en insistant sur le fait que ce soit un prêt. Donc, elle va lui rembourser cet argent. Et elle ajoute alors que si ça doit être considéré comme un prêt, dont le montant s'élève à 75 000. Maman, le gars, alors, il a le choix. Il dit seulement oui. Le plus important, c'est d'avoir l'adresse. Pendant ce temps, alors, Austin cogite. Maman, le gars ressasse les souvenirs quand sa maman lui a annoncé que sa femme, Kim, a donné naissance de manière normale, quoi, sans complications. Il se rappelle alors le bon temps. Le moment où il était à l'hôpital, il a vu son enfant, la joie de ça, les éloges qu'il faisait à sa femme par rapport au fait qu'ils aient finalement pu avoir un enfant. La douleur était trop forte. Le gars il n'a pas pu se retenir. Il a fondu en larmes. Je te dis que Austin a fondu en larmes comme un bébé. Un homme qui pleure, oh non. L'émotion de ça, waouh. Triste. Mais je dirais quand même que à malin, malin est demi. Et le gars a trompé Kim. Très bien, en solo. Maintenant, elle le fait à son tour jusqu'à ajouter le ballon d'eau. Elle ajoute le ballon d'or dessus et lui il pleure, mon ami. Oh, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et puis, en même temps aussi, il faut toujours voir le positif dans tout. Et moi, je retiens que Kim, elle a pu faire un enfant. Donc, du coup, elle n'est pas stérile. Ah oui, il faut toujours voir le positif, le bon côté dans chaque situation. Kim, de son côté, est tout autant stressée. C'était quand même un couple presque parfait. Mais sa mère est très déçue d'elle et ne veut même pas entendre le pourquoi du comment. Donc, Kim dit à sa mère alors qu'elle veut mourir. Et sa mère lui dit, tu attends quoi? Ça, maman venant de sa mère, dit, aïe, on peut avoir mauvais cœur comme ça. Le regard de Kim, le regard que Kim jette alors à sa mère, c'est la fin des temps. Eh maman, je suis ta fille. Je suis ta fille. Le gars alors de Passy vient chez Passy tout en sachant que la domestique est là toute seule. Il lui fait alors des avances, il lui fait des promesses auxquelles vraiment il ne peut pas résister. Hein. Genre, je vais te faire les papiers pour aller à Paris. Il voulait même le faire pour passer ses enfants, mais elle a refusé. Du coup, bon, la fille, elle vient d'une famille quand même un peu pauvre, quoi. Donc, elle tombe et puis il lui dit comment alors elle va manger les hamburgers et tout, et tout, et tout. Du coup, bon, les choses se passent et puis le gars, il a oublié sa bague en partant. Parce qu'il rentre seulement, mon ami du travail. Et après, elle lui dit qu'il elle trouve, en saluant les enfants, elle se rapproche d'eux, elle retrouve la bague sur la table, elle demande aux enfants et quoi a été ici? Les enfants répondent que non, ils viennent d'arriver, ils n'ont vu personne dans la maison. Mais la servante alors, entre-temps, elle écoute ça et puis elle appelle Equalay en solo, mon ami. Elle lui fait savoir ce qui se passe. Du coup, le gars alors, il appelle Sako, Passy.
et lui fait savoir qu'il a oublié sa bague chez elle. Vous voyez alors la théorie du complot. Entre-temps, alors on montre Loco, le père de Sophie. Il dit alors à sa petite fille qu'elle doit être intelligente à l'école et plus tard devenir la première dame de ce pays, car si ça a échappé à sa grand-mère et ça a aussi échappé à sa mère, alors il faut qu'elle attrape ça. Ah, le gars avait les mots, non? C'est un gars quand même très égoïste, mon frère. C'est comment avec lui? Ils disent qu'elle attrape comme ça parce que lui aussi, on pourra aussi entendre parler de lui un jour. Donc il ne veut même pas qu'elle soit la première dame pour elle ou pour la famille, mais d'abord pour qu'on puisse parler de lui. L'égoïsme de ça. Sophie alors sort de la chambre avec son nouveau gars. Le gars donne l'argent à Père Loco, qui refuse. Moi-même, c'est d'abord, j'ai Wanda comme mon ami. C'est simple. L'homme qui aime l'argent comme quoi là, il refuse. Sa raison alors, c'est que le gars n'a pas épousé sa fille. Il n'a pas non plus d'enfant, donc il ne peut pas lui prendre de l'argent de quelqu'un qui n'a pas épousé sa fille. C'est ça, ça part. Le gars dit alors qu'il a de très bonnes intentions envers Sophie. Et le père dit, ok, quand tu auras concrétisé tes bonnes intentions avec Sophie, reviens me voir. Ah, le gars, c'était son plan là-bas. Il veut que tu épouses là, comme ça, là, on va pleuvoir. Tu viens seulement donner les miels, après tu pars, je fais comment? Il faut d'abord qu'il sécurise. L'argent, il dit alors au gars que l'argent... Non, il lui dit que quoi? Tu ne me connais pas en matière d'argent. Hein. L'argent est un membre de ma famille. Demande mes échos à Sophie. Le gars alors seulement là, ils sont partis avec Sophie. En deux temps, Sophie et Wanda seulement. Maman, mon père c'est l'argent. Bah, le copreste alors dit à sa petite fille que bientôt moi aussi je vais sucer mes doigts sur toi. Hein. Tu as bien grandi. Tu vois? Moi, je veux manger la hanche de la dot de mes filles. Je veux aussi manger la hanche de la dot de ma petite fille. Ah, m'en fous. Puis, ouais, entre-temps, demande à sa maman de faire partie Miranda. Vous savez que les deux ont eu une nuit torride, là. Le gars était sourd, là. Le gars est venu, là, mis sexy, là. Le gars n'a pas pu résister, même dans la ivresse. Il n'a pas pu résister. Le gars dit seulement à sa mère de ne plus décider à sa place. Elle dit que tant que lui, il va lui manquer de respect, genre amener les panthères à la maison à tout bout de champ, elle s'occupera de ses oignons. Donc le gars dit que ça ne va pas continuer comme ça. Mais unique, moi je pense que Miranda va tomber enceinte depuis Welle. Quelle est votre opinion? Laissez-moi savoir cela en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager, hein, de laisser des commentaires, de me le faire savoir d'une manière ou d'une autre. C'était tout pour aujourd'hui. Revenez-moi bientôt pour un autre Japap.